Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'épreuve de cas pratiques administratifs des concours internes et externes de commissaire de police pour cette année 2022. Le sujet était assez original. Il vous projetait en tant qu'adjoint au DDSP et vous questionnait sur l'amélioration de la qualité de vie au travail des effectifs. L'originalité du sujet reposait sur la problématique uniquement managériale et non pas sécuritaire. Alors, comme les étudiants de la prépa ISP ont pu le voir en cours, la méthode restait la même. Analyse du problème, avec une première partie consacrée au bilan de la situation, puis un plan d'action présenté dans une deuxième partie. La dernière phrase de l'énoncé, d'ailleurs, confirmait cela. Alors, pour ce sujet, la connaissance de l'institution police, donc notamment pour les candidats internes, était un avantage indéniable. Mais une thématique aussi managériale permettait à chaque candidat de proposer sa propre vision du management. En cela, cette épreuve se rapproche beaucoup, pour les admissibles du concours, de votre prochaine épreuve orale d'admission de mise en situation individuelle. Les documents du corpus étaient assez nombreux, mais vous aurez certainement remarqué que nombre d'entre eux étaient des documents institutionnels. Alors, vous pouviez bien sûr vous appuyer dessus. Il n'y avait pas de piège. Quelques articles permettaient d'affiner l'état des lieux, de mieux appréhender les problématiques annoncées et de proposer des solutions plus novatrices, entre guillemets, pour l'administration. Pour la rédaction maintenant, donc l'énoncé du sujet ne vous permettait pas de décliner avec certitude l'entête administrative. Vous ne connaissiez pas votre DDSP de rattachement. Il fallait donc vous contenter de la date, du rédacteur et du destinataire. Vous pouviez ensuite enchaîner sur l'objet de la note, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de vie des agents de la DDSP et les pièces jointes. Aucune référence particulière n'était à signaler. Pour le plan, cela pouvait donner grand 1, la dégradation de la qualité de vie au travail pour les effectifs de la DDSP et grand 2, les actions à mettre en œuvre pour améliorer le bien-être des effectifs de la DDSP. Rien qu'en lisant l'énoncé, l'état des lieux général de la situation était dressé. Premièrement, donc, le changement d'environnement générant un mal-être généralisé. Alors, pour ce premier point, l'énoncé vous donnait les indicateurs, donc nombre d'arrêts de travail, nombre de consultations des médecins et des personnels de soutien, nombre d'audiences des organisations syndicales auprès du directeur, etc. Ensuite était évoquée la perte de sens au travail, le manque de reconnaissance, l'absence d'information et de communication fonctionnelle, la perte du sentiment d'appartenance et de solidarité, le manque de clarté des missions, la complexité de la procédure, la réponse pénale évidemment, les tâches indues et enfin le manque d'effectifs. Ainsi, et il fallait éviter l'effet catalogue, mais le bilan de la situation à laquelle vous faisiez face était assez vite dressé. Vous pouviez synthétiser les enjeux en quelques objectifs. Par exemple, accompagnement du changement, renforcement des liens verticaux et horizontaux entre les agents et la hiérarchie, revalorisation des missions. Les documents du corpus documentaire vous donnaient aussi les mesures déjà mises en œuvre et les guides existants. Ainsi, pour la première partie, vous ne manquiez pas vraiment de matière. Il fallait surtout être synthétique et identifier clairement les problèmes à traiter. Dans la deuxième partie, le plan d'action pouvait être décliné soit sur un axe temporel, donc avec les mesures à court terme, puis celles à moyen terme. Cette première option était assez scolaire, mais elle était tout à fait acceptable. Vous pouviez également diviser votre propos en fonction des thématiques abordées. Par exemple, grand A, la conduite du changement. Grand B, la lutte contre les risques psychosociaux. Grand C, la revalorisation des missions. Et enfin, grand D, le développement d'un management de proximité. Rappelez-vous que dans cette épreuve, le nombre de parties et de sous-parties reste complètement libre. Voilà globalement les quelques points qu'il fallait aborder. J'espère que ce bref retour sur cette épreuve vous a permis de mieux identifier les enjeux du sujet. C'est en tout cas une épreuve particulièrement intéressante pour les futurs managers que vous êtes. Elle vous permettait vraiment de vous projeter concrètement dans les fonctions auxquelles vous aspirez. Alors les étudiants de la prépa s'étant entraînés sur un sujet managérial, on espère que tous vous vous êtes adaptés facilement et rapidement à cette forme un peu atypique, mais extrêmement professionnalisante. À très bientôt.